Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur malikonafani.tv. Le gouvernement de Choguel Kokala Maïga, à peine installé, fait face à ses premières patates chaudes. En effet, la synergie des syndicats des surveillants de prison vient de déposer un préavis de grève d'un mois sur la table du gouvernement. Elle réclame un traitement égal à celui de l'armée et autres forces de sécurité. Elle dénonce ensuite la lenteur du traitement des avantages accordés au personnel de l'administration pénitentiaire, de l'éducation surveillée, et surtout l'application du protocole d'accord entre la partie gouvernementale et celle du gouvernement malien. Les femmes du nord du Mali demandent le redéploiement de l'État sur toute l'étendue du territoire national et l'application de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation. Ce sont entre autres recommandations issues des rencontres entre les responsables du projet d'Afrique Caraïbe, Europe Conseil et des femmes de Tombouctou et de Gao sur la gestion des conflits. La restitution des échanges a eu lieu le mardi 15 juin 2021 à Bamako. Selon les responsables de ce projet, l'objectif est d'impliquer les femmes dans la construction et la paix et la réconciliation nationale. À l'instar de la communauté africaine, notre pays, le cher Mali, a célébré hier la 30e journée de l'enfant africain sous le thème national, 30 ans après l'adoption de la charte. Progrès réalisé, défis et perspectives pour un Mali digne de ses enfants. L'événement que consacre le 16 juin a été différé dans notre pays pour des raisons contraires de calendrier des autorités. C'était au Centre international de conférence de Bamako, le CICB, sous la présidence de la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Madame Wadidje Founé Koulibaly. La journée offre l'opportunité aux différents acteurs en charge des questions de protocole de la promotion des droits des enfants et d'échanger sur les préoccupations de l'heure et prendre surtout toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être des enfants africains. Dadi Ould Chouaïb, dit Abou Dardar, un des cadres de l'État islamique dans le Grand Sahara, a été arrêté dans une opération conjointe entre la force Barkhane et l'armée nigérienne. L'annonce a été faite par les autorités françaises le mercredi dernier. Son arrestation a eu lieu le 11 juin 2021 dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui agissent, mais par ceux qui les laissent agir. Le ministère de l'Éducation nationale entend s'inspirer de cet axiome dans le combat contre l'extrémisme violence dans les milieux scolaires et juvéniles. Ainsi, il a lancé hier dans un hôtel de la place, à travers la Direction nationale de la pédagogie, DNP, en partenariat avec l'UNESCO, le projet renforcement de la résilience des jeunes face à l'extrémisme violence et leur engagement pour la construction de la paix à travers l'éducation au Mali. Avec comme slogan, le monde de l'éducation s'engage pour lutter contre l'extrémisme violent de manière durable. À l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré hier jeudi 17 juin 2021 la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse sous le thème Restauration, Terre, Reprise. Au Mali, cette journée a été mise à profit par l'AED qui a initié un exposé sur l'eau et l'environnement en marge de la 22e édition de la quinzaine de l'environnement présentée par Aboubakar Modibo Sidibé de la Direction nationale de l'hydraulique qui, au cours de son explication, a donné tous les détails. Comment l'eau se forme dans la nature, comment elle circule, puis les dispositions prises par les autorités maliennes afin de pouvoir protéger les denrées sans lesquelles il n'y aurait pas de vie. Les jeunesses de l'Union pour la citoyenneté, la solidarité et le développement local et l'Union des jeunes pour un Mali
unis et solidaires, envisage d'organiser une grande activité de tombola à visage humain afin de pouvoir mener une œuvre caritative d'envergure. Les initiateurs l'ont fait savoir lors d'un point de presse. Il s'agira, au dire de M. Farota, de mobiliser plus d'une centaine de jeunes répartis sur l'ensemble du district de Bamako dans un esprit participatif et de proximité afin de les occuper, leur donner un emploi temporaire et pérenne. À la suite du tirage au sort, 20 personnes bénéficieront d'une mototaxi pour un emploi en plein temps. Quelques familles démunies vont recevoir de vivres, des médicaments, des vêtements ainsi que des couvertures, surtout à l'approche des fêtes de Tabaski. Certains centres communautaires auront quand même des dons en espèces ou en matériel. C'est ce qui met fin donc à votre flash d'information. Pour pouvoir avoir accès à plus d'informations, vous pourrez consulter notre site malikonafonu.net et surtout bon début de week-end à toutes et à tous.